Le Grand Bleu sur Savoie News pour l'inauguration de la nouvelle piscine aqualudique de Grand Chambéry. À l'occasion de la Saint-Valentin, l'inauguration a eu lieu et vous allez pouvoir en découvrir à la fois les activités grâce au SOC Natation qui a joué le jeu avec nous, mais aussi les coulisses et puis tout savoir sur cet investissement grâce aux élus et entre autres Grand Chambéry, la région et le département. Quelques images pour vous mettre l'eau à la bouche. Pour les premières impressions comme ça, c'est génial, c'est absolument magnifique. Il y a le bois, l'éclairage, les volumes, enfin, elle est magnifique. C'est bluffant. Messieurs, c'est l'heure du grand plongeon, puisque c'est l'inauguration ce vendredi de cette piscine aqualudique. Alors Xavier Dulin, on l'attendait depuis un certain temps et le jour certain est arrivé. Dans quelques jours, eh bien, l'ensemble de la population pourra en profiter. Quelques chiffres pour exprimer tout l'investissement que vous avez fait entre la mairie, l'agglo et puis bien sûr de nombreux acteurs. Bonjour, il y avait urgence à construire cet équipement plurifonctionnel aqualudique, car il y avait un déficit majeur en termes d'infrastructures pour répondre aux attentes aussi bien des clubs que des scolaires, que tout simplement des usagers. Donc cette piscine qui en fait réunit la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Savoie, l'agglomération, la ville et l'État, a un coût de 21 millions d'euros. Elle va pouvoir accueillir toute l'année, à la différence de la piscine du stade autrefois, qui n'était que l'été, 232 000 usagers. C'est dire si on va offrir de nouvelles conditions d'accueil sur, je dirais, un centre aqualudique plurifonctionnel, mais on y reviendra dans un instant. Michel Dantin, la population l'attendait, cette piscine est arrivée, on a pensé à tout, ou quasi à tout. Effectivement, il y a 10 ans qu'on parlait de cette, même plus, 15 ans qu'on parlait de cette deuxième piscine. Des évaluations avaient été faites autour de 7-8 millions d'euros. Le chiffre vient d'être donné. Je pense qu'effectivement, il y a une envie fou des Chambériens, mais plus globalement des habitants de notre agglomération, de découvrir ce nouvel équipement. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui se sont inscrites pour les visites demain tout au long de la journée. Alors à nos côtés, nous avons l'architecte Lucas. Lucas, c'est vous qui avez pensé tout cela. Bien sûr, vous avez fait référence à l'ensemble des acteurs qui utilisent une piscine, que ce soit Monsieur Tout-le-Monde ou que ce soit encore, bien sûr, les spécialistes de la natation, comme le club, le SOC. On aura l'occasion d'en reparler. Ça a été quand même, j'imagine, une grosse réflexion parce que c'est très novateur finalement comme concept. L'idée, c'était pour nous d'étudier bien le site de Chambéry. Ce n'était pas simplement la machine pour la piscine qui est complexe pour la fonction, mais c'était d'installer un bâtiment qui avait un respect de le contexte, de l'ancienne usine qu'il était avant de la piscine extérieure, et même en relation avec l'utilisateur qui on veut qu'il soit amené dans un parcours qui soit à l'intérieur, à l'extérieur pareil, et qui vive une expérience de bâtiment qui ne soit pas simplement nuagé à l'intérieur. Messieurs, on va passer tout de suite à l'action en nous rendant à travers ces différents lieux grâce à ce premier reportage. Bonjour à tous, bienvenue à la piscine aqualudique du stade. Je vous propose une visite de cette piscine visite guidée. Vous êtes dans le hall d'accueil. Le hall d'accueil qui tout de suite nous permettra de desservir en fait le bâtiment avec une première rangée ici de tripodes qui nous permettront d'accueillir les groupes. Une deuxième rangée ici qui nous permettra d'accueillir le public. Et enfin une troisième rangée ici qui nous permettra d'avoir un accès extérieur sans avoir à repasser dans le bâtiment, notamment pour la saison estivale. Je vous propose donc qu'on fasse un cheminement tel que vous le ferez dans quelques jours pour cette visite et de commencer donc par les vestiaires.
Ah, nous sommes dans les vestiaires publics. On va retrouver donc des cabines individuelles pour le change, une zone de déchaussage où vous posez ses chaussures avant de rentrer sur cette zone, et enfin des casiers à code qui vous permettront de laisser vos affaires en sûreté sans avoir de clé ou de badge au bord du bassin. On va retrouver 2 blocs sanitaires, un pour les vestiaires collectifs, un pour les vestiaires publics, donc 2 WC, hommes et femmes, et des douches mixtes. Douche mixte avec la possibilité donc de prendre une douche fermée. Il y a quand même des douches fermées en plus de toutes les autres douches. Voilà, une fois douché et savonné, vous pourrez donc passer sur le bassin, doucher, savonner, avant le bain bien sûr. Après ça sert à rien, mais avant c'est très important. Nous voici sur la halle bassin qui accueille donc 4 bassins. Un premier bassin de bien-être avec des banquettes à bulles, du blower, du jacuzzi et l'école de cygne. Un bassin purement de détente avec une eau un petit peu plus chaude que les autres bassins. Au fond, on va retrouver une pataugeoire, 40 cm de profond avec un petit toboggan. Et enfin, le bassin sportif et le bassin d'apprentissage dans le fond de la halle bassin. Vous transiterez forcément par ici et vous aurez peut-être accès, si vous prenez une entrée adéquate, à cet espace détente où vous allez retrouver un jacuzzi, 2 saunas et un hammam. Donc voilà pour la halle bassin, pour la halle intérieure. Puisque cerise sur le gâteau, vous avez donc un espace extérieur qui sera ouvert 4 mois dans l'année, mai, juin, juillet et août, dans lequel vous retrouverez notamment un bassin de 50 mètres. Donc vous êtes sur l'espace extérieur de la piscine aqualudique du stade. Espace extérieur, vous allez retrouver, comme je vous le disais, un bassin de 50 mètres qui a la particularité d'accueillir au même instant des gens qui se baignent, des gens qui nagent et des gens qui se relaxent. Voilà, on a donc 3 lignes de 50 mètres, une zone plutôt de baignade et enfin la zone de détente avec les bains à remous et les banquettes au fond à gauche. Tout de suite à côté, on a donc un splash pad, une aire de jeu pour les enfants. Et puis enfin, sur cet espace, vous allez retrouver un pentaglisse, 4 pistes, toboggan avec son bassin de réception rétro-freiné. Bel ouvrage, Michel Dien. Vous en êtes le coordinateur de longs mois de travaux qui sont aujourd'hui très positifs vu le résultat. Effectivement, j'ai eu la chance avec les équipes de Grand Chambéry de conduire cet équipement qui est un équipement extraordinaire puisque toutes les personnes qui le visitent aujourd'hui ou qui ont avancé un peu dans cette visite sont unanimes en disant que c'est un ouvrage qui sort de l'ordinaire réellement. Bien sûr, il a fallu pallier à beaucoup de contraintes. Nous avons travaillé sur des fondations un peu particulières, sur des lots techniques qui étaient complexes, et puis tout l'appareil des lots qui se voient de l'extérieur, tout l'appareil architectural qui était réellement non pas complexe, mais bien plus que ça en réalité, puisque les exigences de l'architecte, même s'il sourit un petit peu en me regardant, étaient au-delà de ce qu'on imaginait lorsqu'on a démarré ces travaux. Il faut reconnaître que les entreprises, les services bien sûr, mais les entreprises ont joué le jeu pour la plupart, pour l'énorme majorité des entreprises qui ont travaillé, même celles qu'on ne voyait pas, sur les lots techniques notamment. Et ils ont tous joué le jeu pour terminer cet ouvrage vraiment dans l'esprit où il avait été créé. C'est une œuvre d'art, c'est quelque chose, bien sûr, chaque fois qu'on fait un bâtiment, c'est un prototype, mais là, ça va au-delà du prototype, c'est l'œuvre d'art prototype en plus. Il y a encore plus de complexité et il a fallu beaucoup
d'ingéniosité, de réflexion à toutes les équipes pour justement séquencer et interfacer toutes les actions qui ont été faites, les actions de travail, j'entends, les tâches qui ont été exécutées sur cet ouvrage pour qu'elles se lient toutes les unes aux autres pour obtenir ce résultat-là. Avec, bien entendu, et je le répète à mon président assez souvent, petite note supplémentaire pour les menuisiers qui ont réellement travaillé quelque chose de surnaturel. Pour eux, c'est un ouvrage qu'ils referont certainement pas dans leur vie. Pour les compagnons qui ont travaillé ici, ils referont pas ça parce que c'était d'une telle complexité et ils ont mis tellement de cœur à la réaliser qu'on peut dire que c'est une réussite. Michel, on peut dire que vous en parlez avec beaucoup d'émotion. Alors, une piscine, c'est fait pour les nageurs, évidemment. Donc, on a invité le SOC Natation à découvrir les lieux, à nous dire un peu ce qu'ils en pensaient. Reportage. Premier entraînement pour nous ici, un test qui s'est très bien passé. Des belles conditions pour une première puisque le bassin était pour nous. Après une circulation qui est intéressante en termes de vestiaires, très nombreux, des casiers toujours sur le même fonctionnement qu'à Buisson-Rond, gratuit avec un code, et ça c'est vraiment agréable d'avoir ça encore ici. Le bassin, un vrai bassin sportif qui va permettre d'améliorer encore les conditions de nage à Chambéry, compléter Buisson-Rond. Alors un bassin de 25 mètres, donc pas la même chose qu'à Buisson-Rond qui était 50 mètres. Par contre 8 lignes en largeur au lieu de 6 permettra d'avoir un peu plus de monde en même temps ici aussi. Alors pour nous, sur la période de transition, tant qu'il n'y aura que celle-ci qui sera ouverte, la piscine du stade, le centre aqualudique, on va être un petit peu serré, mais comme tout le monde, le public aussi, donc on fait avec. Et par contre, dès la réouverture de Buisson-Rond, donc on va dire début 2021, là il y aura un vrai plus pour tout le monde parce que 8 lignes d'eau, ça amène vraiment une capacité supplémentaire qui va nous permettre d'avoir et plus de place pour le public, et pour les scolaires, et pour le sportif. Donc toutes les pratiques vont s'en trouver améliorées. Oui, on va pouvoir organiser des compétitions ici. L'agglomération Grand Chambéry a bien pensé justement à ça et nous a doté de gradins, 250 places si je me rappelle bien, qui vont permettre pour accueillir des compétitions jusqu'au niveau régional et d'organiser des meetings nationaux. L'avantage de ce deuxième établissement, c'est que quand l'association SOC Natation va organiser ces compétitions, soit ce sera à Buisson-Rond et celle-ci sera ouverte pour le public, soit ce sera l'inverse. On organisera ici et Buisson-Rond sera ouverte aussi. Guest star de cette inauguration de la piscine aqualudique, Philippe Croison. Bonjour. Alors Bonjour. vous êtes ancien métallurgiste. Exactement, oui. J'imagine que vous avez, je dirais, un sentiment sur cette bâtisse. Non, extraordinaire. J'ai pu la visiter tout à l'heure et je vois, là, juste derrière nous, il y a une rampe pour les personnes à mobilité réduite. Ça veut dire qu'il va y avoir du handisport, du sport adapté. Ça veut dire que c'est vraiment ouvert à tout le monde, quoi. Et tout est de plein pied. Enfin, c'est une bâtisse extraordinaire. Vraiment, il y a peu d'une municipalité, je pense, qui rêverait d'avoir ça dans sa commune. Et je pense que les administrés aujourd'hui, ici à Chambéry, excusez-moi, je voyage beaucoup, hein, je fais pratiquement un événement par jour, mais ici à Chambéry, ouais, je pense que les administrés vont vraiment être heureux. Ouais. Enfin, et même le bassin extérieur, enfin, il y a un petit bémol. Je pensais que ça allait être un bassin, même l'hiver, qu'on allait pouvoir nager dedans, 50 mètres. Hein. Un peu comme à Vichy, vous voyez ce que je veux dire. Mais très très beau, ouais. Alors vous qui avez traversé la Manche, vous n'avez pas peur de faire quelques longueurs chez nous? Oui. Bon, j'ai pas ramené mes prothèses, j'ai pas ramené le maillot de bain, mais on m'avait dit, c'est pas tout à fait prêt encore, donc, mais je reviendrai. Alors, lors de cette inauguration, vous avez forcément passé des messages. Quels sont-ils? Surtout la conférence qui va avoir lieu, c'est surtout le dépassement de soi, des objectifs à atteindre et le partage. Ma conférence, c'est un moment de partage, c'est un moment de vivre ensemble. Ça va être sur mon parcours de vie. Comment j'ai pu traverser la Manche, relier les 5 continents à nage et être pilote sur le Dakar en 2017, là où 99% des gens vous disent « mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça, arrête de rêver mon gars, c'est pas jouable ». J'imagine qu'un bâtiment comme celui-ci, plein de gens ont dû dire « c'est pas possible, arrêtez, c'est pas jouable ». Et voilà, ça existe. Il y a des gens qui y croient. Moi je dirais que 99% des gens disaient « c'est pas possible » et il y a 1% qui y a cru. Le 1% c'est mon équipe et moi. Et on a montré aux 99% de pessimistes que tout était jouable. Finalement, cet électrochoc, sans jeu de mots, ça vous a fait réfléchir. Ouais. Et les petits problèmes de la vie sont devenus des choses qui sont passées bien derrière. C'est des broutilles, mais après, ça fait partie de l'espèce humaine. L'espèce humaine est toujours là pour
pour être dans la complainte, pour être... voilà, ils n'essayent pas d'évoluer, ou alors c'est un peu... Voilà, je trouve ça un peu compliqué. Enfin, moi, aujourd'hui, quand j'ai des rêves, des objectifs, je monte une équipe et je leur file le paquet. Je dis voilà mon rêve, voilà mon objectif, on va travailler ensemble et on va le réussir, on va y arriver. Donc je pense que l'impossible c'est juste nous. Mon message tout à l'heure pour la conférence, c'est de dire que à chaque fois, à mes aventures, tout le monde disait c'est pas possible, mais l'impossible c'est juste nous, c'est personne d'autre. C'est quoi nos rêves, c'est quoi nos envies, c'est quoi nos objectifs? Pourquoi on se fixe des limites? L'autre jour, j'avais une chronique sur le magazine de la santé, sur France 5, et j'ai retransmis un reportage aux États-Unis. On a demandé aux personnes en fin de vie, c'est quoi votre plus gros regret? Et à plus de 85%, les gens ont répondu, j'ai pas réalisé mon rêve. J'ai pas réalisé mon rêve. Et moi aujourd'hui, quand on me pose la question, c'est quoi votre prochain rêve, c'est quoi votre prochain objectif, ou alors c'est quoi votre meilleur souvenir? Ben, mon meilleur souvenir, c'est demain, j'ai encore plein de trucs à vivre. J'ai encore plein de trucs à vivre. Arrêtez, enfin, prenez votre destin en main, quoi. Prenez votre destin en main. Et surtout, le message que j'ai envie de délivrer tout à l'heure, c'est de dire aux gens, pour les personnes qui sont en difficulté comme moi, qui ont eu un accident ou qui ont des parcours de vie difficiles, c'est arrêtez d'attendre que les gens viennent vers vous. Arrêtez, allez vers eux. Demandez un coup de main, osez. Le coup de main, c'est pas un moment de déshonneur, c'est un moment de partage. Profitez de la vie, vraiment. Toutefois, quand on a un précédent comme le vôtre, j'imagine que le soufflet redescend dans l'instant. Il faut après retrouver cette vivacité, cette lumière qui fait qu'aujourd'hui vous êtes dynamique. Exactement, il n'y a pas de héros. Moi, il a fallu 10 ans. Hein. Il y a 10 ans de parcours de vie où j'avais peur du monde extérieur, j'avais honte de mon nouveau schéma corporel, je ne savais pas comment affronter les gens. Je me suis renfermé pendant 10 ans chez moi. Et au bout de 10 ans, je suis sorti, j'ai rencontré une nouvelle fois l'amour qui m'a donné des ailes, enfin plutôt des palmes là en l'occurrence. Et qui m'a permis de réaliser mes rêves. Donc, ouais, ma chérie Susanna qui m'a vraiment aidé, quoi. Donc, encore une fois, c'est des rencontres humaines et c'est de dire aux gens, on peut y arriver, quoi. Tout est possible. Pourquoi avoir répondu présent à nos élus et à Chambéry? Ben, quand les élus m'ont proposé de venir à Chambéry, on m'a exposé le projet de la piscine, enfin ce parc aquatique, parce que là, c'est plus une piscine, c'est carrément un parc aquatique. Et qu'on m'a expliqué que tout était de plein pied, que tout allait vraiment être accessible pour tous les publics. Pour tous les gens de Chambéry, bah, là j'ai dit oui à 1000% parce qu'on en a besoin, quoi. On a besoin du vivre ensemble. Et là, quand on est en maillot de bain, c'est du vrai vivre ensemble. Hein. Là, on cache rien. Notre handicap, il se voit à la vue de tout le monde. Et justement, on a besoin de ça pour d'être ensemble et de partager ensemble des moments de vie intenses. L'eau, ça apaise l'atmosphère? Bah, l'eau, c'est ce qui a changé ma vie. L'eau, c'est ce qui a changé ma vie. Moi, je suis persuadé, quand on a une difficulté comme ça dans la vie, on a baigné dans un liquide pendant 9 mois, dans le ventre de sa maman. Et regardez, dans tous les centres de rééducation, il y a une piscine. On a besoin de retourner dans ce liquide. On a besoin d'avoir cette apesanteur, de se sentir bien. Et moi, l'outil de résilience qui m'a vraiment ramené à la vie, c'est le sport. Le sport m'a reconstruit, le sport m'a permis d'aller vers les gens, le sport m'a permis de construire des équipes. Enfin, j'étais pas prédestiné à faire ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais ouvrier métallo, moi, à la base. J'imaginais pas avoir une vie aujourd'hui. Et je peux vous dire aujourd'hui que j'aime ma vie d'aujourd'hui. Ma vie d'aujourd'hui, elle est riche. Je suis aujourd'hui à Chambéry, demain je suis dans une autre ville. Enfin, je partage des moments de vie extraordinaires. Et j'aime ça. Donc j'aime ma vie d'aujourd'hui. Elle est chouette parce que j'en ai fait quelque chose. Et ça, c'est important de le dire. Alors, ceux qui vont venir à la piscine aqualudique, finalement, ils peuvent aussi découvrir de nouvelles limites qui font qu'ils auront cette niaque que vous nous faites partager. Mais combien de gamins, des parents ont peur de se mettre au sport, que c'est les enfants en situation de handicap, et les parents ont peur. La rampe qui est derrière, enfin, on l'a vu tout à l'heure dans la visite de la vidéo que vous avez présentée, la rampe qui est derrière, les parents peuvent venir avec leurs enfants en situation de handicap et les mettre dans ce bassin-là. Et là, ça va être des moments de bonheur intenses. Vous pouvez pas, mais moi, j'en ai de l'émotion. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui va se passer dans ce bassin. Je ne parle pas de celui-là, je parle de celui-ci, là, où il y a les gamins en situation de handicap ou du sport adapté. Là, il va y avoir des moments de joie intenses. Il y a des parents, j'en suis sûr, qui vont chialer avec leur... J'en ai de l'émotion. Parce que ce n'est pas dans toutes les villes qu'il y a ça. Je vous promets. Il y a plein de piscines aujourd'hui en France qui, malheureusement, ne sont pas accessibles. Et aujourd'hui encore, voilà, là, on va avoir des moments d'émotion intenses. Et ça, bravo à la municipalité ici et à l'agglomération de communes, c'est ça. Hein. Philippe, on va vous embaucher comme coach parce qu'il va nous faire naître des champions à Chambéry. Non, mais c'est la vérité, je dis simplement la vérité. Déjà, il va nous redonner une forme olympique, hein, puisqu'il l'a mentalement et physiquement. Merci de ces bons messages sur la valorisation de l'équipement, mais c'est vrai qu'une piscine aqualudique, elle doit être accessible au plus grand nombre. Et nous aurons l'occasion de voir dans un instant que la symbolique de l'inauguration de cette piscine associera justement tout un chacun, quelle que soit sa différence. Michel Dantin, cette piscine elle est très technique. Vous avez été très vigilant sur les investissements parce que j'imagine qu'avec tous les partenaires qu'il y a autour de la table, il fallait faire quelque chose de juste pour Chambéry, pour l'agglomération et aussi financièrement de fiable pour que les choses soient claires.
Un investissement dans un projet de cette importance, c'est toujours un pari. Un investissement dans un outil aussi technique qu'une piscine, c'est un super pari. Et donc, moi, je voudrais remercier Michel Dien, le vice-président chargé des travaux, qui a suivi ça minute par minute, de manière à nous permettre de livrer aujourd'hui ce magnifique objet que l'on doit à un bel architecte italien. Et en tant qu'ancien député européen, je suis finalement assez heureux qu'un Italien vienne poser une œuvre architecturale dans notre ville. Cette œuvre architecturale, elle est d'abord un outil, un objet au service de la population. Et je souhaite effectivement qu'ici, chacun puisse vivre de vrais moments de bonheur, que chacun puisse trouver la force de dépasser ce qui le brime pour repartir dans la vie. C'est ça, cet univers ludique que nous avons voulu à Chambéry. Messieurs, on en a vu le côté visible de l'iceberg et tout de suite je vous propose de visiter les coulisses, la partie cachée de l'iceberg. Je vous propose maintenant d'aller visiter les entrailles de la piscine, le sous-sol. Il faut imaginer le même volume qu'ici, sous vos pieds, qui vont nous permettre donc de filtrer l'air ambiant et de filtrer l'eau. Nous sommes au cœur de la machinerie qui va nous permettre donc de traiter l'eau des bassins. Avec tout le système de filtration ici et les quelques filtres qui vont nous permettre donc de filtrer l'eau. Ici on filtre, ici on chauffe. Voilà, donc là vous retrouvez la batterie d'échangeur qui va nous permettre de chauffer l'eau des bassins, puisque l'eau des bassins est chauffée bien sûr à plus ou moins 28-29 degrés. On va ensuite faire passer cette eau sur un traitement UV. Pour les chloramines. Donc ça c'est la partie rayon. On a ensuite toute la partie pompe jeu. Voilà, donc faut imaginer que dès qu'il y a une pompe, dès qu'on fait du remous, dès qu'on a un col de cygne, et ben derrière on a un moteur, on a une pompe, et donc on retrouve ici toute la batterie des pompes jeu. Il faut imaginer aussi que sous la piscine, il y a d'autres piscines, puisque vous l'avez vu, c'est des bassins donc à débordement. Et quand vous rentrez dans l'eau, il faut que cette eau aille quelque part. Et donc, on a 5 autres piscines qui vont nous permettre donc d'absorber le surplus d'eau au moment des fortes fréquentations. On fait d'ailleurs l'apport d'eau via ces bacs tampons qui vont nous permettre encore une fois donc, de réguler ce volume d'eau. Voilà, enfin pour conclure, je vous rappelle que la piscine ouvre le 22, samedi 22 pour les vacances. Vous allez d'ailleurs pouvoir retrouver toutes les informations par rapport à l'ouverture, aux tarifs et aux horaires sur le site de Grand Chambéry, site sur lequel, je vous le rappelle, vous pouvez aussi réserver et acheter vos entrées directement depuis chez vous. David Dubonnet, on l'a vu, l'équipement est novateur et il s'adresse aussi bien aux associations sportives qu'aux particuliers. Bien entendu, nos équipements répondent à l'ensemble des usagers, alors ce sont toutes les familles, mais aussi parmi eux, il y a les plus forts contingents et réguliers, sont tous les scolaires et les clubs, donc le SOC natation notamment, qui fréquentent quotidiennement. Jusqu'à tard aussi et tôt le matin, la piscine. Alors vous avez un œil sur tous les équipements de l'agglomération évidemment, et quand on parle de piscine, on parle aussi de la fermeture de Buisseron qui a eu lieu hier jeudi. Voilà, jeudi soir, effectivement, c'était la fermeture de Buisseron pour 10 mois de travaux. Donc à la fin de l'année, on retrouvera une piscine complètement remise aux normes. Ce qui fait qu'en l'espace de 10 mois, on aura gagné 2 piscines totalement à niveau et au top pour l'ensemble du bassin chambérien. Alors nous étions à la fermeture de cette piscine, en voici le reportage. Ce soir, vous avez derrière moi la dernière soirée d'ouverture de la piscine de Buisseron avant travaux. Et ces travaux vont durer environ 10 mois et vont débuter donc à partir de début mars jusqu'à la fin de l'année. On profite de l'ouverture de la piscine du stade, de la nouvelle piscine du stade qui a lieu la semaine prochaine pour pouvoir transférer tous les services ici de la piscine
à la nouvelle piscine du stade, libérer ainsi la piscine de Buisson-Rond. Le personnel est transféré sur l'équipement du stade et en fait pendant ces mois de travaux ici, ça génère aussi des économies puisque en fait on n'aura besoin qu'à partir de l'année 2021 de dédoubler le personnel en termes de fonctionnement. Donc les économies réalisées entre-temps permettent aussi de financer les travaux ici. Les investissements prévus pour ces gros travaux s'élèvent à 2 millions d'euros. Une nouvelle piscine entre guillemets sera livrée, c'est-à-dire qu'il va y avoir un gros toilettage. Les travaux de la piscine de Buisson-Rond vont consister pendant ces 10 mois à réaménager totalement le hall d'entrée, le relooker, refaire son esthétique, son ergonomie, refaire tout le faux plafond, changer l'éclairage en mettant un mode LED et également à refaire toutes les huisseries. Donc vous voyez à l'écran qu'il y a énormément de vitres et toutes ces vitres sur ces grandes hauteurs qui parcourent tout le tour de la piscine vont être changées. Il y aura également le changement des cabines aussi dans les vestiaires. Nous allons réaliser 20% d'économie sur le mode de chauffage et sur la dépense énergétique de la piscine. On va revenir sur cette piscine aqualudique. Lucas, j'imagine que le comportement des consommateurs, des personnes qui visitent cette piscine a beaucoup évolué depuis ces dernières années et vous êtes forcément en tant qu'architecte obligé d'en tenir compte. Alors comment vous avez pensé les choses ? Dans tous les cas, il y a une piscine on a une utilisation différente. Il y a l'hiver et l'été et donc il y a une utilisation de vieux bâtiments existants qu'on a gardés. C'était une option dans le concours qu'on va utiliser comme snack d'été. Et donc, il y a le bâtiment d'hiver qui, c'est normal, il va être utilisé de la même façon dans toute l'année. Le côté d'été sera bien plus intéressant parce qu'il y aura des vestiaires d'activité extérieure. Il y a un nombre de personnes qui augmente. Et il y a même le snack et l'activité extérieure qui on peut amener les personnes sur la côté de la piscine extérieure, et sur la pelouse et sur l'espace vert qu'on a à l'extérieur. Alors j'imagine que cette piscine vous a demandé beaucoup de travail et puis il a fallu aussi s'adapter à un environnement puisqu'on est à côté d'un stade, on est en plein cœur de la ville. Ça change la donne ? Et le choix, c'était compliqué parce que la parcelle, c'était pas trop grand. Il y avait installé le bâtiment au nord pour donner la plus partie de l'espace d'été, pour l'été. Et même, on a fait un bâtiment très compact, très compact. Et on a cherché de donner un esprit à l'extérieur, à l'intérieur différent. À l'extérieur, c'est plus industriel, avec un peu métallique qui va prendre l'aluminium, que c'était la vieille fonction des bâtiments industriels qu'il y avait. Et à l'intérieur, c'était plutôt le bois de la région et même l'idée de donner de confort par tout le monde qui va l'utiliser. Maintenant que vous la voyez, cette piscine, votre meilleure satisfaction ? C'est énorme. On a fatigué vraiment beaucoup, mais l'équipe maîtrise d'œuvre et maître d'ouvrage, il était fantastique. Michel Dantin, ça y est, c'est ouvert dans quelques jours pour le public depuis vendredi soir au niveau de l'inauguration. Rendez-vous le 22. C'est pas un chiffre pris au hasard et désormais, eh bien ma foi, bon plongeon à tous. Xavier Dulin, encore un équipement qui va favoriser la vie dans l'agglomération et qui va aussi peut-être retentir au-delà de l'agglomération. Bien sûr, puisque c'est une attractivité qui séduira aussi en période estivale le flux des touristes qui ont l'occasion de venir pour notre culture, pour notre patrimoine. Ils viendront aussi pour nos espaces de bien-être et pour nos espaces sportifs. Oui, nous avions absolument besoin de ce deuxième équipement, notamment pour satisfaire les besoins scolaires. Et ce n'est pas la totalité du besoin que nous allons satisfaire avec les deux piscines. On satisfera environ que 80% du besoin estimé. C'est un pas de franchi, un pas important qui, après la gare, après Malraux, vient donner une nouvelle tonalité à la ville. Messieurs, on l'a bien compris, il y a le mot piscine, mais il y a aussi le mot aqualudique. Et pour savoir les autres activités que de nager, je vous propose de regarder ce petit reportage. Je pense que s'entraîner tous ensemble ici, c'était plutôt cool. Et le bassin est plutôt joli. Après, ça nous aide peut-être pas forcément pour les entraînements, mais les vestiaires, ils sont plus grands et mieux organisés. Il y a un bassin extérieur, mais il n'est pas encore fini. Du coup, on va voir quand il sera fini, s'il est bien ou pas. En plus, ouais, ça va être un bassin 50 mètres. Le fait que ce soit en extérieur, déjà, c'est plutôt cool. Pour quand ça va être en saison, l'été, ça va être plus sympa, je pense. Mais à voir, quoi.
quand elle sera complètement terminée. Du coup, je sors du rôle d'entraîneur en tant que parent de 3 enfants. Le côté des bassins ludiques qui se trouvent derrière moi est vraiment intéressant. On a pu le tester aussi il y a quelques temps déjà avec des petits. Et les jeux d'eau qui sont derrière nous pour amener les enfants à la piscine, ça va être un vrai plus par rapport à Buisson. Ça amène vraiment une vraie plus-value sur l'agglomération. Notre objectif prioritaire, c'est la compétition. Mais ce qui est important, c'est d'avoir du plaisir à nager. Donc cette piscine, elle permet de lier les deux. Alors c'est génial ça. Et du coup, ça permet de créer des liens dans le sport et c'est sympa. Enfin, on crée de belles amitiés et c'est cool. Bon, les jeunes sont toujours très exigeants, mais ils ont l'air contents. Hein. Eh bien, que ce soit le meilleur des adages pour tous les habitants de notre agglomération. Vous êtes venus avec vos maillots, messieurs, non? Tout à fait. Forcément, puisque ce que font les jeunes, nous, on le fait depuis bien longtemps. Merci en tout cas, c'était l'émission spéciale sur cette piscine aqualudique du Grand Chambéry. À bientôt. Rejoignez-nous à la piscine de Chambéry. On va bien s'éclater.